Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, eh bien je ne suis pas au pré. Je vous fais cette vidéo chez moi, voilà, confinée, bien sagement, à domicile. Je vous ai dit que j'allais éviter vraiment de trop filmer en restant au pré puisque j'ai pas envie d'y rester trop longtemps, on est censé sortir qu'une seule heure. Donc voilà, rester à filmer là-bas, ça serait débordé sur ce timing là et j'en ai pas forcément envie. Donc tant que j'ai pas trop le temps, eh bien je préfère vous faire des vidéos à domicile, ça vous change pas grand chose, il y a juste le fond qui est différent. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est tout simplement un vrai ou faux. J'ai l'impression que c'est un thème qui a pas été abordé du tout. Et vous savez que j'apprécie et que je recherche vraiment des contenus originaux comme ça à vous proposer à chaque fois, donc j'espère que c'est le cas. Donc je vous ai tout simplement proposé une nouvelle fois de participer à travers mon compte Instagram. Je vous l'affiche juste ici si vous n'êtes toujours pas abonné. Vous le savez, très régulièrement je vous offre la possibilité de participer à mes vidéos YouTube et donc là ça a été le cas. Je vous ai proposé des affirmations et vous deviez me dire vrai ou faux et on va en débattre aujourd'hui à travers cette vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment et je vous propose qu'on attaque tout de suite avec la toute première affirmation, à savoir on a participé 3 fois au championnat de France. Je vous laisse réfléchir et jouer pourquoi pas en même temps que vous visionnez cette vidéo. À votre avis, cette affirmation est-elle plutôt vraie ou plutôt fausse? Je vous laisse quelques petites secondes. Dans tous les cas, sur Instagram, vous avez été... c'était plutôt très partagé puisque 51% d'entre vous ont dit que c'était faux contre 49% qui ont dit que c'était vrai. Et cette affirmation est effectivement fausse. On n'a pas participé 3 fois au championnat de France, mais une seule fois. C'était le meeting des propriétaires, exactement ça s'appelait. C'était réservé que aux cavaliers propriétaires. Je crois que cet événement n'existe plus, maintenant c'est les championnats de France classiques. Dans tous les cas, c'était vraiment une très belle expérience. On a été un petit peu submergés par nos émotions à cette époque-là. C'était le premier vrai gros concours qu'on faisait et clairement on a été à la ramasse. Mais comme je l'ai dit, c'était vraiment très intéressant à faire. On va rester un petit peu dans les concours avec cette seconde affirmation où je vous affirmais que avec Bali on avait participé en concours à 7 disciplines différentes. À votre avis, est-ce plutôt vrai ou faux? Et à une très grande majorité, 79% exactement, vous avez répondu vrai sur Instagram. Et c'est effectivement vrai, vous le savez, on a un couple extrêmement polyvalent, je crois qu'on peut difficilement faire plus polyvalent que ça. On a bien participé à 7 disciplines différentes en concours, à savoir les disciplines olympiques classiques comme le CCE, le CSO, le dressage. On a également fait de l'équifile, du hunter. On a également participé à un premier concours très récemment là de western. Et enfin on est également sorti sur une endurance. Donc voilà. On a vraiment fait le tour de toutes les disciplines un peu classiques, emblématiques. Après, on a également fait du horseball, du pony game et bien évidemment toutes les disciplines de travail à pied, longe, longue graine, etc. Mais ça, on ne les a jamais faites en concours. Troisième affirmation, Bali a eu 10 ans cette année. C'est très compliqué de savoir l'âge de Bali puisque vous savez ou pas, Bali n'est pas à la lettre. Donc ça correspond pas, je sais plus exactement quel âge il devrait avoir s'il était de l'année des B, mais non, ça correspond pas à la bonne lettre, il est plutôt l'année des Q, donc il est né en 2004 et il aura donc 16 ans en 2020. Et vous avez répondu faux à 53% sur Instagram, donc vous n'êtes pas tombé dans le panneau, bravo, même s'il y en a quand même 47% qui ont répondu vrai. Quatrième affirmation, j'ai déjà dû sauter au galop parce qu'il m'embarquait. Je vous laisse quelques secondes pour jouer également. Est-ce que vous pensez que cette affirmation est vraie ou est-ce qu'elle est fausse d'après vous? En tout cas, sur Instagram, vous avez répondu vrai à 79%. Et c'est bien vrai, je vous l'ai déjà raconté à travers une précédente vidéo, ça pourra faire l'objet d'une autre story time dans les prochains jours, très certainement également. J'ai effectivement dû un jour sauter de Bali en plein galop, je n'arrivais plus à l'arrêter, il était en licol, on faisait une séance de dressage tout à fait classique, sauf qu'il a décidé de ne plus du tout répondre d'un claquement de doigts comme ça, il s'est déconnecté complètement. Et il est parti dans le cross pleine balle et moi j'étais avec les rênes, je faisais du gauche-droite pour essayer de slalomer à travers les obstacles de cross, mais vraiment il allait beaucoup trop vite. À chaque fois que je croisais un obstacle j'avais peur de me le prendre, j'avais peur qu'on se fauche et la solution ça a été de me repérer un vieux tas de terre bien molle, bien souple. J'ai essayé de m'orienter dans cette zone là et de faire passer Bali à proximité et je me suis laissée glisser pour tomber. Je me suis pas fait mal du tout, mais j'ai eu super peur et la volonté qu'il a fallu quand même pour me jeter au sol
encore une fois alors qu'il était lancé au grand galop, ça n'a pas été évident du tout. Affirmation suivante, et on reste une nouvelle fois dans les chutes. Bali m'a fait tomber la première fois que je suis montée sur lui. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou est-ce que vous pensez que c'est faux? En tout cas sur Instagram, vous étiez 67% à penser vrai. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Eh bien non, il ne fallait pas être d'accord avec les 67% qui pensaient que cette affirmation était vraie puisqu'elle est fausse. Je ne suis jamais tombée de Bali, alors que ce soit sur la première fois où je l'ai essayé, que ce soit la première fois à la maison ou la première fois en cours collectif, même si la première fois en cours collectif j'ai eu vraiment peur. Donc non, je ne suis pas tombée les premières fois de Bali, c'est très bien comporté. C'était un cheval relativement calme, donc voilà, aucun souci là-dessus. J'ai réussi à vous avoir et je suis plutôt contente. Ensuite, je vous ai affirmé que Bali adorait les bananes. Il y a ceux qui connaissent Bali et il y a ceux qui vont le connaître un petit peu moins. Si vous regardez mes vidéos avec assiduité, vous le savez normalement, ça, vous devez répondre du tac au tac. Sur Instagram, en tout cas, vous étiez 60% à me répondre vrai, Bali adore les bananes. Alors que c'est faux, Bali déteste les bananes. Avec la banane. Avec la banane. Banane. Mis à part les carottes, les pommes, le sucre et le pain dur, vous ne lui ferez rien avaler d'autre. C'est un cheval qui est extrêmement difficile au niveau de ses goûts et il est habitué à manger toujours les mêmes choses et dès qu'il y a un petit peu de nouveauté, il n'en veut pas. C'est Saphir de la chaîne Mon Cheval Saphir qui adore les bananes. Jade, elle lui en propose à chaque fois et il les mange très volontiers, mais non, c'est pas du tout le cas de Bali par contre. C'est pas faute d'avoir essayé, hein, mais non. Ça marche pas. Autre affirmation, je vous ai dit que j'avais racheté Bali à mon ancien centre équestre. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Ou est-ce que vous pensez que c'est faux? Je vous laisse encore une fois quelques secondes pour réfléchir à cette affirmation là. Sur Instagram, les résultats étaient de 57% vrai contre 43% donc de faux. Et c'est complètement faux, je ne vois pas d'où vous pouvez dire que c'est vrai, puisque non, pour le coup, non, j'ai pas du tout racheté Bali à mon ancien centre équestre. Il y a au moins 1h30 entre les deux, là où je suis allée le chercher, et mon domicile. Donc non, il n'y a aucun lien avec mon centre équestre à moi et l'achat de Bali. Je vous propose qu'on passe à l'avant-dernière du coup affirmation. Bali est un cheval qui s'énerve très vite, trop vite, au travail. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Sur Instagram, vous avez dit à 40% vrai contre 60% faux et vous avez raison. Effectivement, Bali est un cheval très calme qui prend énormément sur lui. J'ai jamais vu un cheval avec autant de patience, autant de bonne volonté dans ce qu'il fait et vraiment, il préfère se faire mal que aller contre nous, mais dans la violence. En fait, il va prendre sur lui jusqu'à exploser. Mais voilà, vraiment il y a un peu l'effet cocotte minute, il faut vraiment y aller avant de le faire exploser réellement. C'est pas un cheval qui va chauffer tout de suite et s'agacer, bien au contraire. Et enfin, dernière affirmation, l'obstacle du bidet est le meilleur ami de Bali et l'obstacle préféré de Bali et la chose que Bali préfère faire dans tout l'univers. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou faux? Sur Instagram, grande majorité de faux à 74%, vous pensez que cette affirmation n'est pas vraie. Et effectivement c'est bien le cas, Bali déteste le bidet. Alors c'est plus du tout le cas maintenant et j'en suis très contente. Mais ça a été une telle galère durant des années, je vous explique même pas, pendant au minimum 2 ans je pouvais pas passer le bidet sans faire 3 refus dessus et on a tellement galéré, c'était un truc de malade. Donc non, Bali déteste le bidet. Par contre, vous pouvez le voir sur cette photo là, j'ai énormément travaillé dessus et Bali n'avait aucun souci à le passer en liberté, seul. Et pour autant, quand je remontais dessus, forcément je savais qu'il allait s'arrêter, donc j'avais pas forcément une bonne énergie, une bonne dynamique. Et donc oui, il s'arrêtait, il stoppait, et voilà, c'était un peu le cercle vicieux, donc on a mis très longtemps à sortir de là, mais on a réussi, c'est le plus important. Maintenant il le passe sans problème, hein, il faut que je le dise, même si moi dans ma tête je garde toujours ce petit côté c'est le bidet, il faut vraiment que je me retire cette idée là de la tête parce que vraiment il n'en a plus peur du tout. Et voilà, sur ce, cette petite vidéo est maintenant terminée. J'espère du coup que ce concept vous aura plu. N'hésite pas bien évidemment à me le dire en commentaire si ça vous plaît, si je vois qu'il y a de bons retours dessous, et bien j'hésiterai pas bien évidemment à vous faire la même chose concernant Ace, à vous faire des petites propositions, des petites affirmations sur mon compte Instagram à propos de ce poney de la terreur, et vous pourrez répondre
répondre vrai ou faux et on en débriefera dans une prochaine vidéo. Encore une fois, voilà, n'hésite pas à me dire si ça t'a plu. De mon côté, je vous fais naturellement à tous de très gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!